Le Bénin se prépare déjà pour la présidentielle et la majorité au pouvoir a porté son choix sur Romuald Wadani, l'actuel ministre de l'économie et des finances. Mais du côté des démocrates, l'équation reste entière. Quel profil pour incarner l'opposition en avril 2026 et offrir une alternative? Candidat d'expérience, figure consensuelle ou visage de renouveau. Dans un contexte de polarisation politique, d'exigence de réformes sociales et économiques et face à une majorité organisée, la question est cruciale. Mathieu. Vous avez su bien le dire, la majorité présidentielle très bien organisée, très bien structurée, a pu désigner son candidat qui remplacerait Patrice Talon. C'est déjà à féliciter parce que c'est chose souvent très rare chez nous en Afrique. Et généralement également ce qui fait la faiblesse de nos oppositions en Afrique, c'est que l'opposition ne prend pas le temps de préparer les élections ou de préparer ses candidats. Et c'est à l'approche... C'est-à-dire l'opposition, une fois l'élection terminée, se limite à des disputes, à des querelles internes, de succession, de leadership, et se fait surprendre toujours par les élections à venir. Et c'est quand l'élection est proche qu'on court de gauche à droite, on consulte pour pouvoir désigner le candidat idéal. Donc c'est le commun de toutes les oppositions en Afrique, de façon générale. Ou... De façon générale, vous allez l'observer, à l'exception de ce que le Sénégal a pu faire, vous allez constater que de façon générale, surtout dans notre sous-région, c'est problématique. On peut le constater aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc c'est le cas également au Bénin aujourd'hui, où la désignation du candidat de l'opposition ou du parti des démocrates va vraiment nécessiter une personne qui sera rassembleur, une personne qui fait du sang neuf et une personne qui n'aurait pas de lien avec les anciennes luttes politiques pour pouvoir convaincre la jeunesse béninoise surtout, parce que la grande partie de la population est jeune. Elle a besoin de quelqu'un pour pouvoir qui s'est débarrassé de, si je peux le dire ainsi, de ces coquilles ou bien de ces querelles des anciens politiques pour pouvoir incarner le renouveau. Et au-delà de ça, quelqu'un qui a vraiment un projet de société concret pour présenter aux Béninois dans un contexte où aujourd'hui Patrice Talon part en laissant derrière lui un héritage où on a pu le constater, il a vraiment évolué sur le plan social, il a construit le Bénin, si on peut le dire ainsi, mais côté démocratie, il a également laissé des failles. Donc, pour l'opposition, il va falloir trouver une personne qui fasse l'unanimité en son sein d'abord, une personne qui présente un projet concret, une personnalité qui représente une alternative crédible pour la jeunesse et béninoise et pour l'ensemble de sa population, qui se dit que bon, voilà un candidat qui pourrait peut-être nous épargner l'emprisonnement, nous épargner un certain nombre de problèmes et aller au-delà de Patrice Talon. Alors, Adam, moi, j'ai envie de te poser cette question. D'abord, comment est-ce que tu évolues l'état actuel de la scène politique béninoise après plusieurs cycles électoraux dominés par la majorité? Non, vous savez, je pense que la scène politique béninoise aujourd'hui est édificatrice, en tout cas, d'un actif qui fait aujourd'hui parler de lui en Afrique, hein, tout entière, parce que nous pensons que cela pourrait être un modèle d'expérience en réalité que la plupart des démocraties pourraient quand même expérimenter. Aujourd'hui, le Bénin est fidèle à une idéologie, à une ligne démocratique qu'il s'est fixée depuis les années 90. Donc, je pense que cette alternance lui donne... Et c'est quoi cette ligne-là? C'est cette alternance-là, puisque depuis le début, lorsque vous prenez les méthodes Talon, qui avait voulu, en tout cas, imprimer une autre approche en ce qui concerne la marche même politique béninoise, il avait tout de suite été taxé d'un dirigeant qui, en réalité, traçait les voies pour un troisième mandat, puisque c'est la question aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Mais au fil du temps, les gens ne l'ont pas pris au sérieux,
Mais jusqu'au dernier jour où il a eu quand même à désigner son ministre d'État, ministre des Finances, Wadani, comme le candidat de la majorité présidentielle. Je voudrais bien quand même saluer cette approche-là, mais je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui... C'est donc la désignation du ministre Wadani oui, qui a rassuré... Qui met fin aux suspicions liées, en tout cas au troisième mandat, sinon, ces discours, etc. Parce que vous savez, en Afrique, c'est jusqu'au jour où vous faites passation qu'on est sûr que vous n'êtes pas candidat et que vous avez véritablement tenu parole. Alors, pour les démocrates, quel est le profil le plus crédible aujourd'hui? Est-ce que vous optez pour un vétéran de la politique qui rassure ou un visage neuf comme Mathieu? Vous savez, moi je suis d'accord avec Mathieu, parce que vous savez, les oppositions prises dans leur globalité, en Afrique, surtout en Afrique francophone, ont des approches ou des méthodes assez similaires en ce qui concerne naturellement le fait de pouvoir donc dans le choix de la candidature, mais également le maintien même, parce que lorsqu'on parle même de l'alternance, parce qu'on a tendance à pouvoir accuser la mouvance présidentielle de ne pas d'être inamovible. Mais en réalité, moi je pense que, en ce qui moi me concerne, cette inamovibilité est plus accentuée au niveau des oppositions. C'est plus accentué au niveau des oppositions parce que vous prenez pratiquement les oppositions dans pratiquement tous les pays. Il est très difficile, à l'instar du Sénégal quand même, puisque le Sénégal aussi n'est pas en tant que tel ce modèle-là. C'est justement parce que les gens étaient en prison, il fallait quand même qu'on se libère, etc. Donc ça a conduit, sinon Ousmane Sonko n'est pas cette figure-là qui aurait pu constater qu'en réalité, au regard, si ce n'était pas la prison, qui pourrait donc céder facilement la main à Diomaye Faye. Ce n'était pas évident. Donc cette exception-là est quand même à prendre avec beaucoup de pincettes. Donc pour revenir à la question justement, je le disais, l'inamovibilité est beaucoup plus constatée au niveau des oppositions. Prenez pratiquement toutes les oppositions dans tous les pays francophones. Vous verrez qu'il est très difficile, parce que vous avez posé la question en parlant de vétérans ou de figures neuves. Il serait très difficile. N'eût été le fait qu'au Bénin, Yahi Boni, au regard du fait qu'il est de sa casquette d'ancien président, ne pourra plus demander à être candidat pour se représenter. Sinon, en réalité, il serait donc partant. Et même, d'ailleurs, même, ça a été même critiqué, le fait qu'il puisse donc accepter de pouvoir prendre la tête du parti des démocrates. Et je me rappelle, lors d'un débat ici, il y avait pas mal de ces partisans qui sont pris à nous du fait que nous avons quand même jugé ça inopportun. Parce que lorsque, on avait aussi justifié ça par le fait que le parti était instable. Quand on est un ancien président, on n'est pas forcément à la retraite. Hein. Non, ce n'est pas une question de retraite. Mais justement, c'est justement prêter le flanc à cette alternance-là qui n'existe pas. Même s'il y avait des problèmes au sein des démocrates et on estimait qu'il fallait quand même un vétéran à la taille de Yahi Boni pour coller les brèches, de toutes les façons, il y a quand même de nouvelles figures qui se réclamaient en réalité au sein même des démocrates qui ne trouvaient pas ça. Bon, qui lui avaient aussi prêté des intentions de candidature. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, si même eux, qui en réalité devaient donc aménager le secteur, pouvoir donc positionner en même temps un candidat qui pourrait déjà commencer par faire ses armes sur la scène, puisque nous parlons des élections de 2026, c'est très très bientôt. Ouais. Et justement, on s'est mis à critiquer le ministre d'État, à pouvoir trouver des artifices disant que voilà, il est ministre d'État, on ne peut pas continuer par maintenir un ministre d'État, de surcroît ministre des Finances, au gouvernement pendant qu'il est déjà candidat. Or, en réalité, est-ce que c'est ce qui urge actuellement? Ce qui urge actuellement, c'est de pouvoir trouver la candidature qui puisse tenir le coup face à Wadani, qui est connu pour sa rigueur en matière de gestion. Puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait que la méthode de gestion des finances de Wadani, pour ceux qui ont eu quand même à scruter certaines de ces sorties, sont plus ou moins efficaces. Et les Béninois qui aspirent à ce changement, qui aspirent à ce développement, cette continuité de Patrice Talon, devaient donc être d'accord avec la candidature de Wadani. Et pour eux, sauf que les démocrates sont dans l'opposition et ils parlent de conflit d'intérêts. De toutes les façons, ce qui importe aujourd'hui, je pense que je ne me vois pas en train de critiquer un gouvernement sortant. Au lieu de pas. Puisque combien de temps il reste pour que le gouvernement de Patrice Talon prenne fin? Il ne reste pas assez, il ne reste pas quelque chose. Donc, ce qui urge actuellement, c'est de trouver la candidature qui puisse tenir le coup face à Wadani. Donc, c'est de la diversion, justement, pour dire à l'opinion que voilà,
on est sur l'autre flanc. Or, en réalité, les visages, les regards sont assez éclairés. Et justement, je pense que cette diversion-là ne peut jouer qu'à leur défaveur au lieu de chercher cette candidature qui, ma foi, aujourd'hui, aucune figure ne se dessine. Alors, Mathieu, quels critères doivent primer? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est la popularité ou la capacité à rassembler au-delà des clivages? Pour ce visage nouveau dont vous espérez qu'il devienne le président choisi par les démocrates. En tout cas, face à un candidat aussi coriace comme Wadani, il va falloir un candidat qui rassemble toutes les qualités possibles. Il y a la crédibilité. L'expérience politique, pour moi, ne doit pas compter trop. Parce qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse que nous avons en face, elle veut du concret. Elle veut du concret. Et donc, une personne crédible avec un projet de société qui convainc la jeunesse pourrait peut-être faire le poids. Malheureusement, pour l'instant, le Parti démocrate n'est pas encore à ce niveau. Comme le disait M. Adam, ils font diversion en se concentrant sur le fait que le ministre d'État est toujours en poste alors qu'il est désigné candidat. Alors que l'urgence de l'heure, c'est qui pour affronter le ministre d'État qui est réputé un homme de rigueur, un technocrate qui, en tout cas, a pu faire des preuves sur le terrain déjà. Donc il s'agit ici, pas forcément un technocrate, mais quelqu'un qui est suffisamment crédible pour pouvoir diriger la liste des démocrates. Adam. Oui, ce qui est important de mon point de vue, en réalité, en ce qui concerne cette figure-là, peu importe qu'elle soit une figure jeune ou un vétéran, comme la question était posée, l'essentiel est qu'ils puissent avoir la carrure de pouvoir rassembler énormément les Béninois. Mais aujourd'hui également, je pense que le sondage et les multiples sondages d'opinion prouvent en réalité que ce que veut la jeunesse, c'est justement le concret. Comme l'a dit mon frère, c'est vraiment le concret. Et sur ce concret-là, je pense que le choix fait par la mouvance présidentielle est assez édificateur. Or, justement, aujourd'hui, un ministre qui a 49 ans et qui est un technocrate professionnel, est-ce que c'est la politique, puisque vous savez, ce n'était pas un homme politique connu par le passé, mais justement c'est au regard, lorsque vous fouillez en réalité, à des préoccupations de la quasi-majorité de la jeunesse africaine n'est plus aujourd'hui de pouvoir avoir des acteurs assez politiques. Et il faudrait avoir des acteurs qui puissent réellement permettre de poser, d'avoir des orientations politiques qui en réalité impactent, fait développer et donc résout cette question d'aspiration de la jeunesse majoritairement. Alors, donc sur ce plan... Romuald Wadani, c'est vrai qu'on ne parle pas juste de lui, mais il a travaillé sous Patrice Talon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça lui vaut cette carrure-là de pouvoir représenter tout le Bénin demain? Oui, comme je l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez à part les démocrates, les Béninois, lorsque vous interrogez pour la plupart du temps, puisque vous savez, qui parle du Togo, pas pratiquement du Bénin, tous les temps, vous êtes avec nos amis Béninois, etc. À moins que certains qui, en réalité, au bas mot, lui accordent le bénéfice du doute, pour la plupart du temps, on dit vraiment, c'est quelqu'un qui peut faire la continuité de Patrice Talon. Il peut faire la continuité de Patrice Talon en ce sens qu'il a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui n'a jamais nourri des ambitions politiques. Lui-même, il a été d'ailleurs même surpris pour le choix porté sur sa personne. Tout simplement parce que pour lui, il faut travailler pour le développement du Bénin. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Et justement, ces méthodes sont connues de tous. Mais aujourd'hui, vous savez, lorsque une majorité vous porte, il est très difficile que vous refusiez de toute évidence. Vous aurez dû quand même constater que lorsque vous finissez un parcours comme ce qu'a fait Wadani, qui coche pratiquement beaucoup de cases en ce qui concerne les actions de son ministère, il va de soi quand même que vous disiez vraiment vous avez réussi. Adam, tu es très fier de Wadani. Non, bon, ce n'est pas la personnalité de Wadani qui, moi, en tout cas, me fascine. Mais ce sont ces stratégies, ces méthodes mises en place. Et justement, cela m'a amené à constater en réalité
les nouvelles stratégies, aussi bien des autorités togolaises en ce qui concerne la fraude. Puisque aujourd'hui, tout le monde quitte la fraude, tout le monde quitte la fraude. Mais en réalité, pour arriver à estomper donc la fraude, c'est quand même dématérialiser, aller vers les outils, les TIC, pour faire en sorte que vous évitez des contacts. Et je pense que vous allez constater que le Togo est sur la voie. Est sur la voie. Et je pense que voilà, on était un peu plus en avance sur le Bénin. Et je pense que les stratégies de Ouadani également suivent ce pas-là pour réellement, au lieu, bon, c'est la question, la réelle question, c'est d'arriver à pouvoir donc estomper la corruption. Et je pense que la même méthode. Plus que Ouadani. Tout à fait. Alors, face à une majorité structurée et un appareil d'État puissant, à quel défi concret doivent s'attendre le candidat des démocrates? Oui, bon, je pense que au-delà des qualités de Ouadani, il a quand même un certain nombre de faiblesses également, et notamment sa popularité. Sa popularité. Et il est issu d'une région. Il souffre d'un manque de popularité, c'est ça? Oui, il souffre d'un manque de popularité. Et non seulement cela, vous savez que le vote en Afrique, malheureusement, est souvent lié et un peu à l'ethnie ou à la communauté à laquelle vous appartenez. Le régionalisme. Le régionalisme, malheureusement. Et Ouadani fait partie d'une région qui n'est pas aussi grande. Et donc, pour les démocrates, ils pourraient exploiter cette faiblesse-là pour le renverser. C'est le premier élément. Le second défi, c'est le résultat ou le bilan de Patrice Talon qui est d'office attribué à Ouadani. Un bilan, on ne pourra pas dire très positif, mais un bilan quand même positif. Du coup, quand nous prenons le bilan de Yahi Boni par rapport au bilan de Patrice Talon, vous constaterez avec moi que les Béninois sont plus ou moins satisfaits avec le bilan de Patrice Talon que de Yahi Boni. Ce qui jouerait en défaveur du candidat des démocrates. Donc, il va falloir vraiment que les démocrates puissent sortir le meilleur d'eux-mêmes pour présenter, comme je le disais tantôt, pour présenter un nouveau projet et que le porteur de ce projet-là soit suffisamment crédible. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon projet, mais également la crédibilité du candidat va vraiment jouer en leur faveur ou en leur défaveur. Alors, Adam, tu parles de l'économie du social sous Patrice Talon et qui va continuer peut-être avec Romuald Ouadani. Quelles seront les priorités actuelles du candidat des démocrates s'il est choisi? Non, mais les priorités, c'est de gagner les élections. C'est sa grande priorité. Et pour gagner les élections, il faut avoir une bonne méthode, une bonne stratégie. Et la personnalité également. Au-delà de la crédibilité, il faudrait quand même qu'il joigne à la crédibilité les compétences nécessaires. Puisque, de toute évidence, aujourd'hui, les deux, en fait, les élections, lorsque vous prenez aussi bien les démocrates que la mouvance présidentielle, je pense que se joue sur les actifs et les passifs des deux présidents. Et toute la mandature de Patrice Talon a été toujours émaillée et comparée par rapport à la mandature de Yahi Boni. Et personne ne peut dire le contraire. Et tout ce qui a été fait, on dit par rapport au gouvernement précédent, parce qu'ils ont hérité d'un passif assez lourd. Et quand même, ils ont démontré, il y a eu des conférences qui ont démontré par A plus B les carences de la gouvernance de Yahi Boni. Et ces carences-là vont naturellement jouer lors de ces élections-là. Vont jouer de ces élections. Est-ce que la figure que vous représentez ne serait pas la même chose que la figure que vous avez été par le passé? Puisque n'oubliez pas, Yahi Boni, c'est quand même un économiste de très très haut niveau. Une économie de très très haut niveau en réalité. Lorsqu'on sort ces carences-là, ça cause problème. Mais en réalité, si lui, il est arrivé à ce niveau, mais justement, porte des passifs qui ont été donc démontrés par le gouvernement de Talon, pour ne pas dire Ouadani, qui a pu quand même démontrer que tout le monde, personne ne pouvait contester et dire qu'en réalité, c'était des trucs faux, comme aujourd'hui ça s'est dit, parce que lorsque vous n'avez pas une bonne méthode de communication de certains aspects, vous risquez quand même de payer le prix de ces... Puisque les gens font les analyses justement sur ce que vous posez sur la table. Et je pense que Ouadani a toujours une très bonne approche de pouvoir donc mettre sur la table certaines de ses priorités qui en réalité sont vérifiables partout.
Et il le dit en cash, voilà ce que nous avons gagné, la stratégie portée par le gouvernement précédent, voilà ce que ça a constitué, etc. Donc tout le monde peut quand même les constater. Et justement, les Béninois, aujourd'hui, on a constaté, si certains aujourd'hui gardent en tout cas des dents à cette gouvernance de parti Talon, c'est justement parce que ces poches-là ont été donc fermées, qui ne permettent plus à certains de pouvoir mettre beaucoup dans leur poche, que de pouvoir donc, en tout cas, aller dans l'approche de l'intérêt général. Dans cet intérêt général-là, je pense que Parti Talon, en ce qui concerne cette gouvernance, l'a dit et ils l'ont quand même prouvé. Il faudrait quand même que le Bénin n'a pas de ressources naturelles. Donc, c'est le contribuable qui, en tout cas, assez. Bon, de toutes les façons, assez, bon, je dis, n'a pas, puisque lorsque nous comparons avec beaucoup de pays, quand même, il y a lieu quand même de... Il n'a pas assez. Bon, je suis d'accord avec vous. Donc, ce qui fait que il faut avoir une rigueur dans la gestion, sinon le pays, vous ne pouvez pas le développer. Emploi des jeunes, pouvoir d'achat, gouvernance économique, justice sociale. Que doit choisir le candidat des démocrates? Tout est prioritaire, même si les résultats de Patrice Talon sont positifs. Mais comme je le disais, la jeunesse veut du concret. Et donc l'emploi des jeunes fait partie de ce concret. Au-delà, la grande majorité des Béninois aujourd'hui aspirent à une justice sociale. Parce que c'est l'une des tares que laisse malheureusement le régime de Patrice Talon à son départ. Vous avez aujourd'hui encore le professeur Aïvo Joël qui est en prison. Vous avez Rekia Madougou qui est en prison. Et récemment, les amis de Talon qui se retrouvent également en prison. C'est des situations quand même qui restent à réparer dans la gouvernance de Patrice Talon. Donc la justice sociale également reste une urgence. Et je pense que le candidat démocrate va beaucoup surfer sur cette situation-là. Sinon, l'emploi des jeunes, et que ce soit les infrastructures, continuer avec les infrastructures, c'est continuer à lutter contre la corruption, tout est prioritaire, tout est urgence au Bénin. Alors, que risque-t-il d'arriver si les démocrates ne trouvent pas cette figure consensuelle? Bon, malheureusement, si les Béninois, les démocrates ne trouvent pas cette figure consensuelle, ils perdront les élections et ça va déchirer davantage le parti des démocrates, l'affaiblir davantage, et je crains que aux prochaines élections, que ce soit législatives ou locales, qui puissent vraiment avoir une représentativité sur le plan national. Alors, Adam, l'opposition a souvent souffert de division. Est-ce qu'il faut impérativement, cette fois-ci, une candidature unique face à celle de la mouvance présidentielle? Donc, je pense que l'environnement béninois ne souffre pas en réalité de cette division. Lorsque vous lisez en réalité, l'environnement béninois ne souffre pas de cette division-là. Les partis sont assez calibrés sur les deux grandes positions aujourd'hui. La mouvance présidentielle qui est composée également des partis politiques. Mais même si les démocrates aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas en tout cas cette caricature liée en tout cas à fédérer les énergies de toute évidence. Les autres partis, nous savons qu'au Bénin aujourd'hui, c'est deux grands partis, les démocrates et la mouvance présidentielle. Il y a quand même des partis satellitaires qui en réalité ne sont pas à minimiser puisque les élections sont assez ouvertes aujourd'hui dans nos pays africains, parce que lorsque vous entendez parler, sont les oppositions qui n'arrivent pas en réalité à mettre sur la table ce qu'il faut pour peut-être modifier quoi que ce soit. Sinon, moi je me dis les élections sont assez ouvertes et au Bénin également c'est le cas. C'est dit qu'en réalité le Bénin ne souffre pas de cette approche-là. L'essentiel aujourd'hui des partis des démocrates, c'est de trouver la personnalité consensuelle et travailleurs qui puissent avoir un bon projet de société pour le Bénin et qui va permettre aux Béninois donc de pouvoir élire le candidat qui est bon pour le Bénin. Et maintenant, lorsqu'on parle des partis satellitaires, peut-être qu'ils vont dire que voilà, il n'y en a pas assez aussi pour peut-être les candidatures indépendantes. Il peut y en avoir, mais en réalité, lorsque nous prenons la quasi-majorité de nos pays africains, ce sont les partis légalement constitués et qui ont en tout cas un potentiel
d'électeurs derrière eux qui, en réalité, gagnent les élections. Et voilà, qui gagnent les élections. Et le Bénin... Avec le système de parrainage. Voilà, le Bénin a fait beaucoup... est un exemple lié au fait que, avec cette modification, vous le disiez tantôt, liée donc au parrainage, etc., qui a été donc des nouveautés introduites. Et ces nouveautés, je pense qu'on est largement revenu là-dessus en ce qui concerne l'environnement béninois. Patrice Talon l'avait dit, qu'il ne peut pas concevoir qu'il y ait un pays et que des gens individuels quittent ailleurs, venir prendre le pouvoir, puisqu'il y en a eu. Yahi Boni, c'est le même cas. Patrice Talon lui-même, c'est le même cas. Et que les partis politiques ne puissent pas gagner les élections. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce qui a mené à pouvoir donc introduire cette nouveauté-là et faire en sorte que les partis politiques qui sont bien structurés puissent donc gouverner et positionner des candidats qui gagnent des élections. Alors Mathieu, pour finir rapidement, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une recomposition politique plus large au-delà du clivage majorité et démocrate? On peut s'attendre à tout comme on ne s'attendait pas à ce que Patrice Talon fasse la surprise pour prendre le pouvoir. Au Bénin, aujourd'hui, vous allez constater que généralement, à la fin du mandat d'un président, les Béninois sont beaucoup plus attirés par, ils aspirent à quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Patrice Talon a pu apporter pour gagner, pour battre Lionel Sinzo. Et dans le contexte actuel, est-ce que le Parti démocrate peut apporter quelque chose de nouveau? C'est le point d'interrogation. Mais si le Parti démocrate arrivait à présenter un candidat et apporte quelque chose de nouveau, je pense qu'il peut faire la surprise différence. Et on peut s'attendre à tout. C'est une élection et elle n'est pas gagnée d'avance. Alors nous allons marquer une pause et revenir après le journal sur votre chaîne.